Bonsoir. J'espère que vous allez bien. On a un super vendredi, là, il fait beau. Ça fait du bien, du soleil. Alors, qui se connecte ce soir? On va attendre 2 minutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est parfait, nickel? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Faites-moi un petit signe si vous m'entendez bien. Bonsoir Estelle. Au rendez-vous, oui. Bon, après, il y a les replays. Hein. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez pu profiter de cette belle journée. Bonsoir Karine. Alors, ce soir, je vous ai proposé de créer notre propre papier imprimé. Alors évidemment, c'est pas tout à fait pareil quand on a du papier imprimé, mais ça peut permettre avec quelques encres de couleur, quelques tampons, de pouvoir faire vraiment son propre papier avec ses propres envies. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir, une petite carte. Je suis Sandrine Dufaux, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 2011. Bonsoir Liliane. Ah oui, un petit coucou de la Bretagne. Est-ce qu'il fait beau dans ta Bretagne? Un long week-end Estelle, oui. Alors moi j'ai travaillé aujourd'hui, mais c'est vrai que ça peut être un bon week-end. On en a encore un le week-end prochain qui va être sympa. Donc il faut en profiter. Il faut en profiter. Donc je disais que je suis démonstratrice depuis 2011 pour la marque Stampin' Up parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, j'aime les produits, j'aime les couleurs. Je ne sais pas si vous avez découvert toutes les nouvelles couleurs de cette année. On en a un petit paquet et voilà, c'est vraiment sympa. Et c'est des couleurs qui se déclinent aussi bien dans les encres, les papiers, les embellissements, voilà, les feutres. Donc voilà, moi c'est ce que j'aime. C'est super facile pour accorder les choses. Ça va en Bretagne. Karine aussi, tu es de Bretagne. Et il fait beau. Et bien tant mieux, il faut en profiter. Il faut en profiter. Alors, je vais retourner ma caméra et puis je vais vous montrer. Bonsoir tout le monde, à toutes les personnes qui arrivent. Mais ça me fait plaisir de vous voir vous connecter ce soir. Donc je retourne ma caméra et puis on va regarder un petit peu la carte qu'on fait ce soir. Allez, c'est parti. Hop. On retourne tout ça. Hop là. Alors, hop, mon fil. Alors, j'ai beaucoup de lumière sur ce soir, du coup. Alors, j'espère que ça va pas trop gêner. Alors, Liliane, c'est blindé de monde au port de Dinan. Ah bah oui, il fait beau. Les gens en profitent. Alors, je vais, hop, voilà, fermer un tout petit peu. Donc ça, c'est la carte que j'avais faite.
Et je l'ai faite avec la collection, avec le set de tampons Petal Park. Donc voilà, donc ça fait des jolies fleurs. Et j'ai utilisé du fraisier en fleurs et je ne sais plus. Merci Estelle. J'ai utilisé perruche de parade, je crois, pour le vert. Et puis, comme j'avais pas de strass de couleur pour assortir à mon papier, je les avais coloriés avec les Stampin' Blade, les Stampin' Blade, qui bien, les feutres à alcool. Voilà, je les ai coloriés un peu en brume dune pour que ce soit assorti à ma base. Et puis le petit mot, voilà, amitié, que j'avais pris du set de tampons Parc Romanesque. Voilà. Donc ce soir, on va réaliser un peu voilà, notre fond comme ça d'imprimé. Alors évidemment, j'ai changé de tampon, j'ai changé de couleur. Et ce soir, je vous propose voilà, le set de tampons Beauty of the Deep. Voilà, sur le thème marin. Et alors dans les couleurs, j'ai regardé pour prendre un peu fond marin. Donc j'ai pris du bleu et des bois, qui est une nouvelle couleur une couleur qui est ressortie puisqu'elle existait déjà il y a quelques temps. Le lagon lointain, pareil, qui était une ancienne couleur. Le sorbet sucré qui fait partie des Incolor. Un sapin ombragé. Et puis le corail calypso. Et puis dans les jaunes, j'avoue que je ne sais pas bien encore. Donc je ne sais pas, on va voir. Donc soit le narcisse délice, soit la petite nouvelle qui s'appelle lueur estivale, qui est un jaune très clair. Bonsoir Christine. Donc voilà, donc plein d'encre. Et voilà, on va essayer de faire une petite carte avec tout ça. Avec ce set de tampons là. Alors, pour ma base de papier, je suis partie... Elle est où ma carte? Qu'est-ce que j'ai fait de la carte? Je l'ai rangée. Je l'ai rangée. Hop là. Alors, pour celle-ci, j'ai fait une ouverture vers le haut. Comme ça. Tac. Donc, c'est une carte qui fait 10,5 par 29,7. Et que j'ai fait un pli à 14,85. Donc voilà. Pour celle-ci, je l'ai fait dans ce sens-là, classique. Donc 10,5 par 21, pardon, et je plie à 10,5. Et là, j'ai dit quoi? 14,85. Voilà. Allez, que je plie en deux. J'ai pris un papier. Alors, j'ai pris un corail. Un peu de peps. Qui celui-ci fait un demi-centimètre de moins, hein, donc qui fait 10 par 14,35. J'ai pris un papier blanc pareil qui fait 5 mm de moins, donc celle-ci elle fait 13,85 par 9,5. Et puis j'ai pris encore un petit peu plus petit. Donc celle-ci elle fait 8,5 par 12,85 et c'est ce qui va nous permettre de faire cette partie là, parce qu'on va tamponner donc tout le fond et puis on viendra découper nos rectangles par la suite. Donc si vous avez, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous m'arrêtez, j'essaye de lire les messages en même temps, donc voilà, n'hésitez pas. Bonsoir à toutes les personnes qui viennent nous rejoindre. Alors, la collection, le set de tampons Beauty, hop, il est ici. Voilà, en page 112 du catalogue. Et
Donc si vous avez le catalogue, ou alors sinon il est sur mon blog. Donc vous tapez les petits papiers de Sandrine, vous allez retrouver sur mon blog le catalogue en ligne. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez des modèles toujours voilà, qui sont faits avec les tampons. Donc ça peut aussi vous donner des idées pour faire tout ça. Donc moi, là, on a aussi les découpes. Moi, là, pour le coup, j'ai utilisé que les sets de tampons pour cette fois-ci. Et je vais utiliser ce set de tampons-là, qui est en page 97, qui s'appelle Soie essentielle. Et en fait, j'ai craqué sur ce set de tampons. Parce qu'en fait il n'y a que 4 mots, 5 mots, mais qui est écrit dans différentes manières, et voilà, et du coup j'ai bien aimé. On a les mots essentiels: bon anniversaire, mille merci, je pense à toi, un petit mot, salut, et voilà, dans des écritures, typographies différentes, et j'adore. Donc je vais utiliser celui-ci ce soir. Allez, c'est parti. Alors, pour faire mon fond, alors du coup, comme on est sur un fond marin, et que les imprimés, les motifs sont quand même assez gros, hop, du coup, je vais le faire dans ce sens-là. Ma carte, elle sera à l'horizontale. Tac. Alors, pour celui-ci, je vais prendre du corail. Allez, c'est parti, du corail. Alors, allez, on se lance. Voilà. Pour le moment, je vais faire que ça. Ensuite, je vais faire celui-là. Encore du coraux. Donc du coup, là, pour celui-là, je vais prendre du sorbet sucré. C'est un rouge rosé. Enfin, c'est pas un rouge franc, du coup. J'aime assez la couleur. Alors, quand on tamponne, faut pas hésiter. Alors déjà, c'est à mordre sur les contours, que ça dépasse bien du papier. Et puis, faut pas hésiter à tourner vos tampons un peu dans tous les sens. Surtout quand on fait voilà, des choses comme ça, faut pas hésiter à tourner les tampons pour pas que ce soit tout dans le même sens. Alors, là, je vais prendre celui-ci. Là, c'est une belle branche de feuillage d'algues. Je vais prendre ça, sapin, allez. Alors, je vais en mettre un quelque part par là. Hop. On va en faire passer par ici. Une par là. Voilà. Allez, au suivant. Alors, j'ai une petite là. Un petit feuillage comme ça. Alors, hop. Du coup, là, j'ai pris un lagon lointain. Il est entre le bleu et le vert. Et du coup, avec le vert, le sapin ombragé, je trouve que c'est pas mal.
Hop. Voilà. Et puis, comme on a des petits poissons... Bonsoir Dominique. Alors, des petits poissons. Alors, celui-ci... Regardez comme il est beau celui-là. On va le faire en bleu. Alors, le bleuet, c'est un bleu qui est bien peps, bien vif. Hop. On va s'en refaire un par là. Voilà. Et puis alors là, j'en ai un autre petit poisson qui se met dans ce sens-là. On va essayer de lui mettre la tête à l'endroit. Alors, du coup, je vais tester parce que je ne sais pas lequel mettre. Alors, le lueur estival, c'est un jaune très pâle. Enfin, pâle, il est bien vif quand même. Et on va essayer celui-là, le narcisse. Bon, bah, je crois que je vais prendre la nouvelle couleur. Allez, on part sur le lueur estival. Dans ce sens-là. Allez, une petite pointe de jaune. Ah, c'est pas mal ça, ça va faire ressortir un peu tout ça. Et voilà. Bon, ça fait un peu chargé, mais je pense qu'une fois que les papiers vont être coupés, ça va être parfait. Alors, je pousse toutes les encres pour éviter d'en mettre partout. Bon, ça fait un joli tableau. Alors, maintenant, on va couper notre papier. Alors... Hop. Alors, j'ai dit que mon papier, il faisait 8,5. Donc, alors, hop là. Je pousse pour que vous puissiez voir les mesures. Mon bureau, il n'est pas assez grand. Hop. Bonsoir Sylvie. Alors, donc j'ai dit que mon papier, il faisait 12,85. Donc on va couper à 6,4. Hop. On va essayer de ne pas faire de bêtises ce soir. 12, oui, ça fait 6, 12,8, c'est pas mal. Allez, hop, je coupe. Je vais essayer de garder mes morceaux dans l'ordre, sinon je ne vais plus m'y retrouver. Sylvie, je regarderai le début en replay. Oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, il est dispo sur ma page. Et il sera même sur YouTube pour le début de la semaine. Donc, il n'y a aucun souci. Et là, on a dit que ça faisait 8,5. Donc, on va se faire un 4, allez. 1, 2, un petit 25. Hop. Donc, celle-là, je la garde dans ce sens-là. Là, pareil, 4,2. 1, 2, petit 25. Hop. Et voilà. Et puis, ici, alors j'aurais pu coller comme ça, faire un matage, on aurait pu faire ça. Mais là, je vais replier en fait mes petits angles
Je trouvais ça plutôt sympa. Donc on va faire les petits plis, le petit pli des angles. Alors pour le pli, j'ai pris 2 cm. Est-ce que j'ai un crayon par là? Une règle. Hop. Un petit crayon. Alors, si vous avez du papier quadrillé comme moi, c'est super pratique. Puisque les carreaux, là, ils font 0,5. Donc, hop, ici. Donc, il y a 1, 2, ici. 1, 2, ici. Évidemment, en plein dans le motif. 1, 2, ici. Et là, ici. Et sur celui-là, donc ça fait ici, hop, et 1, 2, ça fait ici. Hop, voilà. Donc sinon, voilà, j'ai 2 cm, j'ai fait un petit marquage à 2 cm du bord. Et puis ben, maintenant, on va pouvoir faire notre pli. Alors, si vous êtes à l'aise avec le massicot, sinon avec une règle et un... Comment on appelle ça, avec l'outil touche à tout, ça peut être pratique. Avec la petite bille, côté bille là, c'est pas mal. Pour marquer votre pli. Alors, hop, on y va. Donc, il faut bien faire attention quand vous avez votre motif, de bien faire vos angles par rapport au dessin que vous avez fait. Là, mon trait, il est là. Voilà. Allez, sur celui-ci. Donc là, c'est en bas. Alors bien sûr, là je l'ai fait, je voulais vraiment créer mon propre papier, voilà, faire mes tamponnages. Mais évidemment, cette carte-là, on peut la faire avec un papier imprimé. L'avantage du papier imprimé, c'est que quand on va plier nos angles, on aura le papier, le verso du papier imprimé, alors que là, nous, on ne l'aura pas. Donc là, hop, je ferme mes petits coins. Bonsoir Nicole. Hop, on marque bien le pli. Et je vais venir mettre un peu de colle pour que ça reste fermé. Hop. Donc voilà, encore une carte qui est toute simple à faire. Et voilà. Alors, j'y vais doucement pour que ma colle, elle déborde pas.
Et voilà. Et puis maintenant, je vais pouvoir venir la coller sur mon papier, donc qui est un tout petit peu plus grand. Voilà. Ici, pour faire comme là, donc je me répète, mais du coup, si vous avez... Nicole, j'ai bien reçu ma commande. Oui, bah, je l'ai vu, j'ai vu ton message, donc c'est super cool. Je suis contente que tu aies bien reçu ta commande, Nicole. D'ailleurs, il faudra que tu m'envoies, si ça t'ennuie pas, ton adresse en MP, comme ça je pourrais t'envoyer moi une petite surprise pour, voilà, pour ta commande. Donc si vous avez du papier imprimé, quand vous allez faire votre pli, vous allez le retourner. Bonsoir tout le monde, les personnes qui arrivent. Faites-moi un petit coucou, n'hésitez pas à vous présenter. Un papier imprimé, vous allez avoir le recto du papier là et là le verso, donc ce qui peut être très sympa, surtout si vous avez sur des couleurs un peu différentes, ça peut être très très chouette aussi. Donc là, nous, comme c'est blanc, eh ben, on va venir mettre du papier de couleur. Donc mon papier il fait 2 cm par 2. Et puis bah, je vais venir le couper là, hop, en diagonale. Alors, on y va avec le massicot. Hop. Donc je fais ça sur mes deux carrés qui font 2 par 2. Voilà, je coupe en diagonale. Hop. Là, je vais pouvoir venir les coller. Alors, je vérifie quand même avant. Et ben voilà, je me suis trompée. J'aurais dû les faire plus petits. Allez, on recommence. Ça peut pas faire 2 par 2 puisque mon pli fait 2 cm. Donc on va se faire un carré de 1,5 par 1,5. Hop. 1,5 par 1,5. Ça fait petit ça. J'ai fait 1,5 là. Ouais, c'est bien. Allez. Je fais l'autre. 1,5 par 1,5. Tac. Allez, on recoupe en diagonale. Et voilà. Ça, je jette. Et je colle les petits angles. Heureusement que j'ai vérifié. Hein. Voilà. Alors, est-ce que vous faites des fois comme ça un peu votre papier avec vos tampons? Est-ce que ou est-ce que vous utilisez que du papier imprimé? Alors, j'ai la lumière. Tac, je vais remettre de la lumière ici, je pense. Voilà, quand il n'y a pas assez de soleil, c'est tristouné, on voit rien. Il y a trop de soleil, ça va pas non plus. Hop.
Dites-moi si c'est mieux. On n'est jamais content. Voilà. Allez, le quatrième. Hop. Voilà. Alors, je vais venir voir pour mettre mon message. Avant de coller. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre comme petit message? Alors, Nicole, j'ai fait mon propre papier pour Noël avec les branches de sapin et les pommes de pin. Oh, il était... Oui, bah oui, ça c'est super chouette. Hein. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Moi, j'adore les pommes de pin, là, les sapins. Je trouve ça super sympa. Alors, qu'est-ce que je peux mettre un mille merci. C'est beau, ça. C'est pas mal, ça. Alors, ah ben, je les ai pas collés, ceux-là. Mille merci. Donc, j'ai plus qu'à retrouver. Ça doit être ça. Hop. Impec. Alors, on va mettre l'étiquette quand même pour que ce soit plus facile. Voilà. Allez. Bon, aujourd'hui, c'est pas le jour. J'ai tous mes trucs que je colle, ils sont pas terribles. Hein. Un petit bloc. Donc ça va venir comme ça. Voilà. Alors, en quoi je tamponne? En quoi je tamponne? Bah, je crois que je vais tamponner en noir. Merci beaucoup, Nicole, c'est gentil. Donc là, hop. Et voilà. Et puis maintenant, je vais pouvoir venir coller tranquillement. Alors, moi, je ne mesure rien. Donc, je mets de la colle autour, pas trop près du bord. Ça va me permettre de bouger mon papier. Sans que je fasse déborder la colle. Hop. On va se mettre celui-là. Du coup, ça va faire un peu différent de l'autre carte, hein, parce que là, on a plus, ça ressemble plus à un tableau, je dirais. Un fond marron. Hop, et voilà. Et puis maintenant, je vais pouvoir coller mon fond. Donc sur mon papier corail.
Voilà, corail calypso, hop. Et puis sur ma base blanche, donc du coup je vais la mettre dans ce sens-là. Hop, et voilà. J'avoue que j'ai pas prévu de strass. Je crois que je sais pas si je vais en mettre, hein, parce que mon papier, enfin du coup mon imprimé il est déjà bien chargé. Je sais pas, est-ce que je mets un petit strass? Dites-moi. Est-ce que je vais voir ce que j'ai comme petit strass. Qu'est-ce qu'on peut se rajouter? Alors ça va pas aller. Les papillons non plus. Ça non plus. Alors. Voyons. Alors là, j'ai des gemmes que j'aime bien. Parce qu'elles sont un peu transparentes avec des petits filets dedans. Alors, ou un bleu comme ça. Ou un petit bleu comme ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je mets un ou deux strass, enfin pas des strass, mais des gemmes là? Ou pas? Là, j'ai ceux-là aussi qui peuvent être pas mal. Alors, bleu foncé, bleu plus clair ou ceux-là qui sont transparents mais avec un effet irisé. Je sais pas si on le voit. Alors, du pan-pin-pan, du vert clair ou transparent. Là, vous n'êtes pas cool les filles, puisque... Alors, ça doit être le pan-pin-pan. Là, j'ai dit du bleu, non, du vert clair ou les transparents. Alors, on va partir sur du vert déjà. Est-ce que j'ai l'autre? Non. Allez. Alors, des petits. Hop.
Vert irisé. Ouais, ceux-là, ils sont... Hop. Ils sont un peu gros, ceux-là. J'ai l'impression que ceux-là, ils sont plus petits. Ah oui, ils sont un chouï plus petits. Bon, il n'y a pas une très grosse différence hein, entre les deux. Hein. Tout petit peu plus foncé. Voilà. Donc ça fait une carte très colorée. Deux styles vraiment différents. Je range tout ça pour faire de la place. Hop. L'autre, elle est ici. Donc voilà, une carte un peu plus printanière. Et puis l'autre... Merci Nicole. Bon, j'espère que ça vous aura plu quand même de cette technique. Enfin, que vous allez tester, faire vos propres fonds. N'hésitez pas à m'envoyer votre carte. Alors, je suis en retard parce que j'ai des personnes qui m'en ont envoyé et que j'ai pas encore posté. Je suis un peu en retard, mais je vais les poster. Hop. Donc voici celle de ce soir. Alors Estelle, sympa cette idée de faire ses propres fonds. Bah, j'espère que voilà, si ça vous a plu, tant mieux. Et j'espère que maintenant vous allez la tester. Alors, hop, je vais retourner ma caméra. Hop. Voilà. Je vais peut-être pouvoir un tout petit peu remonter. Oui. Voilà, avoir un peu plus de lumière. Et ben voilà pour ce live de ce soir. Voilà, il est quelle heure? Oh ben, on a été assez rapide, hein, 3/4 d'heure. On va pouvoir profiter encore un petit peu du soleil sur la terrasse ou dans le jardin, le balcon. Voilà, profitez bien. Profitez de ce week-end ensoleillé, hein, parce que ça va peut-être pas durer longtemps. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre projet. Normalement, ce sera pas une carte. Bon week-end, Estelle. Ce sera voilà autre chose. J'ai prévu autre chose. C'est dans ma tête. C'est pas encore fait, c'est dans ma tête, mais voilà, ce sera pas une carte. Donc je vous souhaite un très bon week-end. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai. Et puis voilà. Donc un très très bon week-end, très belle soirée. Et je vous dis donc à vendredi prochain. Bonne soirée.